Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 26 juin 2019, point bourse du jour. Début de semaine soporifique sur les marchés, il se passe absolument rien, il n'y a aucune volatilité, on tente quand même des petites choses, donc on travaille achat-vente. Aux US, ça a été assez calme aussi, les attentes étaient placées sur Jérôme Powell pour amener un petit peu de volatilité et qui a temporisé sur le sujet de la baisse des taux. En revanche, la rencontre Trump et le président chinois en marge du G20 à Osaka a été confirmée, donc on verra ce que ça donne. On travaille donc à l'achat les indices, le CAC, donc on essaye d'acheter vers les 5485-90 pour un niveau proche. Donc là ce matin on a fait un double appui avec le niveau d'hier matin. Donc là par exemple dans notre salle des marchés, moi, je proposais donc d'acheter éventuellement dans cette zone de 90 pour viser 8, 18. Plus bas, bah, c'est la zone des 70-75, mais sans grande conviction, dans la mesure où les marchés restent calmes. Nous, dans notre scénario principal, on envisage une poursuite de l'hésitation, donc avec cette alternance hausse-baisse en fonction de l'espoir à court terme. Et quand il n'y a pas de catalyseur comme en ce moment, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Mario Draghi ne parle pas tous les jours. Le DAX, c'est bien, on travaille à l'achat aussi, donc achat sur repli vers 12 160, 165, dans l'idée de viser 12 210 par exemple. Vous voyez la résistance 210, 220, ça ferait déjà un bel écart. Juste pour revenir au CAC, ceux qui souhaitent travailler via des turbos, dans la continuité de ce que je vous propose depuis quelques jours, hein, on peut acheter sur repli, donc par exemple ce turbo call illimité là, 5418 en barrière, ce qui fait que ça crée un petit peu de marge. C'est vrai que nous, notre pivot, il est bien plus loin. On prend la zone des 5300, mais franchement, c'est très loin, pour pas dire trop loin. Donc c'est pour ça que ce call-là peut être adapté en achetant donc vers 5485-90 ou 5475 et dans l'idée de viser 5420 sur une partie de la position et pourquoi pas ensuite 5440, 5540 pardon. L'eurodoll, lui, est revenu en arrière. Donc, une nouvelle fois, on a eu la possibilité de faire un écart. On surveille toujours la zone, donc la résistance des 1,1450, au-dessus de laquelle on passerait acheteur. On s'en est rapproché hier. Et puis, on est revenu en arrière. Donc, on continue de travailler vendeur. Il n'y a absolument pas de changement de ce point de vue-là. Donc vente pour ce début de séance vers, allez, on va dire un 13,95, un 14, jusqu'à un 14, 10, 15 avec un stop loss juste au-dessus, un 14,50. Ce qui a le mérite d'avoir un ratio gain-perte intéressant et de bonnes probabilités des réussites, puisqu'on a toujours sur le fond quand même une tendance qui est plutôt baissière. Sur les valeurs du CAC, il n'y a pas de dividende ce matin. Hier, c'était Publicis qui les achetait. Ce matin, il n'y en a pas. Il faudra attendre les 3 et 8 juillet prochains pour voir Unibail et Pernod détacher leurs dividendes. Là, il y a actuellement 5-6 points d'écart entre le cash et le futur. Avec ce matin donc Arcelor la plus forte hausse, Renault la plus forte baisse. En termes de news, il n'y a pas grand-chose sur les actions ce matin. Schneider qui présentera donc le groupe confirme ses objectifs et il y a une journée investisseur aujourd'hui. Donc Schneider, regardons-la graphiquement, elle est là, elle fait rien, 0,03, elle accumule en haut, donc c'est plutôt quand même une configuration positive. Total, c'est bien reprise, fait plus grand-chose maintenant sur des points hauts. Sanofi revient un petit peu en arrière. Les bancaires toujours en souffrance. Airbus qui reste toujours pas mal sur des points hauts. Donc c'est toujours le même constat, hein. Je suis désolé de me répéter, mais le marché ne change pas sur le fond, avec de l'hésitation, de l'arbitrage, peu d'initiatives, un petit peu de spéculation qui s'engouffre donc dès qu'il y a des petits catalyseurs. Et donc les algos après derrière nous amplifient tout ça. Quand on regarde du côté des mid et small, l'activité est assez modeste, hein. Vous voyez, là, il est à 9h10, il n'y a pas énormément de valeur. Il est difficile de trouver des idées en ce moment sur des actions. Vous voyez, bon, on a Inat, on a M2I. Alors, on m'a dit de regarder Clara Nova, là, un trader action qui bosse avec nous et sur Clara Nova. Que fait-elle ce matin? Ouais, pas grand-chose, petite hausse. Clara Nova, c'est très particulier à travailler. Il y a énormément de faux départs. On y croit. Vous voyez, j'avais mis une petite alerte au-dessus des 0,80 en disant bon, allez, au-dessus il y a une amélioration. Là, on l'a franchi, on est revenu en arrière. On s'en est approché, on est revenu en arrière. On l'a passé, on n'est pas allé bien loin, on est revenu en arrière. Bon, c'est assez particulier à bosser. Sinon, pour le reste, vraiment, j'ai pas d'idée.
C'est pour ça d'ailleurs que sur le trade du jour action, en ce moment, on ne propose pas grand-chose non plus. On ne va pas se forcer à proposer des choses. C'est vrai que l'intérêt est toujours ciblé principalement sur les valeurs du CAC. Les valeurs secondaires sont un petit peu délaissées, d'où une méfiance, hein. Ça témoigne une méfiance de la part des opérateurs qui hésitent à aller sur ces dossiers-là parce que bon, on se dit si jamais le marché revient en arrière, on n'a pas envie d'être collé. Sur les valeurs du CAC, autant il y a une liquidité importante tout le temps. Sur ces valeurs-là, elle peut vite se tarir. Donc, grande méfiance sur ces valeurs-là. Et donc, sur le fond, il n'y a pas de changement. Donc, on essaye d'acheter du mieux possible le CAC, le DAX et vendre l'euro-dollar. Eh ben, je vous laisse. Merci à ceux qui ont participé au live trade du jour hier soir. J'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Pour ceux qui ont de l'intérêt, qui souhaitent nous poser des questions, bah, vous pouvez nous appeler, donc nous envoyer des mails, nous appeler au bureau à Bordeaux, à Paris. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Salut!